Ya, Maman Menzena, de mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamuro, ma vetare yo, abora, akane yon kobe avema. Je suis Maman Menzena. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamuro. Je remercie les ancêtres et Yo pour le temps de parole qu'ils nous donnent. Famille. Aujourd'hui, Maman Menzena va vous parler des eaux. Eh oui, les eaux. Maman Menzena revient à peine de la plage. Il fait tellement chaud. Ouh là là. Les eaux. Le message du jour. Les eaux. J'étais à la plage il y a de cela 1 mois et demi par là, si je ne me trompe pas. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai dormi, j'ai reçu un message. Dans un premier temps, j'ai cru que le message m'était destiné. Parce que comme je dis souvent tantôt, il y a des messages personnels et il y a des messages d'ordre public. Et puis au fil des temps, le message est revenu, mais sous une autre forme. Parce que comme on dit, il faut toujours prendre le temps. Le temps lorsque tu reçois un message, le temps de bien recevoir le message et de pouvoir bien le transmettre. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, Maman Menzena va vous parler des eaux. Et Maman Menzena s'est posé une question. Est-ce de savoir, frères et sœurs, nous tous là, on se balade dans Libreville. On va à gauche, on va à droite, à la recherche de la vie, toujours de quelque chose. Mais la question que Maman Menzena s'est posée est de savoir, est-ce que les uns et les autres vous ont expliqué pourquoi ils allaient vous faire des baptêmes dans les eaux, dans l'eau? Oui, il y a beaucoup d'explications. On va vous dire c'est pour le baptême, oui, c'est pour ceci. Mais Maman Menzena s'est posé cette question, elle s'est dit, mais les frères et sœurs que nous essayons d'exhorter là, à qui on demande de faire un retour vers la tradition, à qui on demande de reconnaître l'ancestralité, de reconnaître Dieu, est-ce qu'on leur explique véritablement pourquoi est-ce qu'on va les baptiser à l'eau? Pourquoi on va les baptiser à la mer? Parce que souvent, j'entends, moi je n'ai pas encore lu la Bible là, même si on m'a souvent demandé de lire. Malheureusement, il m'est arrivé par moment, lorsque je recevais quelques messages, on m'envoyait directement dans un passage. Mais le temps d'ouvrir la Bible, lire entièrement comme certains, non. Donc souvent j'entends dire, que quand Dieu s'est fâché, et les anges déchus ont été jetés à la mer. Donc les mêmes personnes là qui donnent ces enseignements là, dont les anges déchus ont été jetés à la mer. Mais pourtant, c'est cette même mer là, que vous utilisez pour aller baptiser vos brebis, vos frères et sœurs. Si Dieu a jeté les anges déchus là-bas à la mer, dans les eaux, pourquoi vous allez les baptiser là-bas encore dans ces eaux-là? Si cette eau est habitée par des anges déchus, comme vous le dites si bien. Moi, maintenant, se demande, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous poser des questions, de vous interroger? Maman ne vous apprend rien parce que Maman, vous la voyez là. Elle-même ne connaît même pas grand-chose.
Mais quand elle reçoit un message, elle transmet seulement. Elle montre seulement la route. Hmm? Alors les eaux. Nous allons dans les rivières, dans les lacs. On se baigne. On va pour manger. On va à la plage pour se baigner. Parce qu'on dit aller se baigner, ça fait du bien. Mais nous tous, nous savons aussi les bienfaits de l'eau de mer. Donc, chers frères et sœurs, lorsque nous allons à la plage, parce que je vous disais tantôt qu'il y a 1 mois et demi, j'étais à la plage. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message. Dans un premier temps, j'ai cru que ce message m'était destiné à moi. Mais au final, on me fait comprendre qu'il est destiné à vous tous. À vous tous, population du Gabon. Et même à la population du monde. Vous qui vivez au Gabon, en Afrique, même dans la diaspora. Ce message vous concerne. Lorsque vous allez à la plage, en ce qui concerne les frères gabonais africains, je ne vais pas trop parler de la diaspora parce que là-bas, je sais que leurs plages sont suffisamment développées, nettoyées, entretenues. Le message que j'ai reçu, que Maman Zana a reçu, on a dit à Maman Zana, regarde. Regarde toutes ces personnes-là qui viennent à la plage se baigner. Quand ils viennent à la plage pour se baigner, ils ne viennent pas les mains. Ils se préparent depuis chez eux. Ils préparent à manger, à boire. Et ils viennent à la plage pour se baigner. Mais regarde, quand ils viennent se baigner et qu'ils se mettent à manger et à boire, ils ne pensent même pas à nous. Nous qui sommes là dans les eaux, qui vivons dans ces eaux, qui les protégeons. Parce que beaucoup viennent là, dans le groupe de monde qui vient à la plage pour se baigner. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont des blocages. Alors, lorsqu'ils viennent chez nous, parce que les eaux, c'est chez nous. Lorsqu'ils viennent chez nous pour se baigner, ils s'installent, ils mangent, ils boivent. Il n'y a même pas une seule personne qui pense même à jeter nos fils qu'un biscuit, même pas un bonbon. Eh oui, Maman Zane est là pour vous dire que comme on vous met dans la tête que ce sont les anges déchus qui vivent dans les eaux, Maman Zane vous dit que ce n'est pas le cas. Beaucoup savent que ce n'est pas le cas. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc je m'adresse à vous là, qui ne savez pas, ceux-là à qui on met des blocages dans la tête, ceux-là qui viennent à la plage pour se faire bronzer la peau, pour se baigner, pour venir pique-niquer, de grâce. Quand vous allez à la plage et que vous mangez et que vous buvez, les entités qui habitent, qui gardent, qui veillent sur ces eaux, qui habitent dans ces eaux, qui veillent sur vous, vous qui allez vous baigner, qui vous soignent, qui vous guérissent, qui vous protègent, disent que donnez-leur nos fils que les bonbons que vous sucez là, les biscuits que vous mangez là. Parce que quand vous êtes là, le long de la plage, installés paisiblement, à manger et à boire, eux aussi, ils ne vous demandent pas grand-chose. Donc, c'est un petit rituel que Maman vous demande de faire pour vous-même. Ah, bon. La famille, dimanche, on va à la plage. Oh. Ok.
Vous prenez le temps de préparer vos sacs. Hein? Vous prenez vos maillots de bain que vous rangez bien dans vos sacs. Hein? Vous achetez la boire, vous prenez des biscuits, des bonbons et tout. Tout ça, vous mettez dans le sac. Et vous allez à la plage. Vous baignez pour manger et boire. Donc, moi, maintenant, vous donne un petit rituel. Lorsque vous arrivez, c'est pas mortel. C'est pas un attachement que vous allez aller chercher. C'est pas un mauvais esprit comme on vous a mis dans la tête là. Là-bas, ce sont les anges déchus qui sont là-bas. Mais pourtant, c'est là-bas où on va vous baptiser. Posez-vous souvent un peu la question, mais pourquoi est-ce qu'on va nous baptiser à la mer? Hein? Dans les mers, dans les rivières. Et pourtant, on nous dit que là-bas, il y a les anges déchus. Prenez le petit bonbon là. 1 ou 2 petits bonbons. 1 ou 2 biscuits. Jetez à la mer. Ne regardez pas que oh, X va me regarder, X va me voir. Vous pouvez le faire de manière publique, visible. Il n'y a rien de démoniaque en cela. Et dites juste merci. Merci pour la protection que tu me donnes. Prenez simplement ces petits éléments-là. Un peu de jus, un peu de bonbons, un peu de biscuits. Jetez ça à la mer. Et dites juste merci. Merci pour la protection que tu me donnes. Je dis tu. Parce que dans ton alignement, tu as tes ancêtres qui sont là. Qui sont des éléments de l'eau. Qui voient ce que tu fais. N'allez pas dire que maman maintenant nous demande maintenant de faire les rituels et puis quand quelqu'un va avoir un problème, non, ça c'est sauf si toi-même tu as tes choses au corps. C'est un rituel simple, pur et naturel. Tu arrives, tu ouvres tes biscuits, tes bonbons, ton jus. Tu prends, tu jettes aussi un peu à la mer. Et tu dis juste ceci, merci pour la protection. Merci pour la protection. C'est tout, rien d'autre. Je n'ai pas dit d'ajouter X ou bien Y ou bien je n'ai pas dit d'amener. Je vous parle de bonbons, de biscuits, de jus. Et c'est pas tout, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit que moi maintenant regarde. Parce que pour la petite expérience, comme je vous disais tantôt, je reviens de plage. J'étais avec ma fille, je n'étais pas seule. Et ma fille s'est baignée. On était à la plage au niveau du lycée Léon-Bas. Elle se baigne, elle se baigne. Et puis, à un moment, elle sort de l'eau. Et elle me pose une question. Elle me demande, mais maman, pourquoi l'eau est sale? Vous savez, quand les ancêtres vous parlent, et maman Manzano vous dit souvent, ne négligez pas les enfants, ne négligez pas ce que les enfants disent. Donc, quand elle me pose la question, tout de suite, le message qui m'a été demandé de vous transmettre n'a fait que prendre forme. Mais maman, pourquoi la plage est sale? Et les ancêtres ont dit, regarde, maman Manzana, regarde tes frères et sœurs quand ils viennent à la plage. Ils mangent, ils boivent. Et quand ils terminent de manger et boire, ils laissent toute la saleté là. Ils ne savent pas qu'ici, c'est chez nous. Ici, c'est notre maison. Ici, c'est notre demeure de grâce. Frères et sœurs, quand vous allez à la plage, de la même manière que vous vous apprêtez pour vous rendre à la plage, c'est-à-dire ranger vos sacs, prendre à manger, ranger dans vos sacs, arriver à la plage, vous vous baignez, vous vous amusez, vous riez. Quand vous terminez, ramassez toute votre saleté, remettez ça dans votre sac et allez-y jeter ça chez vous.
Parce que cette saleté symbolise, a un symbolique. Les ancêtres disent que de la même manière que vous laissez la saleté à la plage là-bas, vous les salissez. Ce n'est pas eux que vous êtes en train de salir, mais c'est vous-même, votre corps, que vous êtes en train de salir. Parce que pour prendre un exemple, tu balaies ta cour et le voisin passe. Pour mieux illustrer ce que j'essaie de te faire comprendre, le message que j'ai envie de te faire passer, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de te faire comprendre autant pour moi. Tu nettoies ta terrasse et la voisine passe par là avec sa canette. Elle termine de boire, elle vide sa canette et elle balance la canette sur ta terrasse. Dis-moi, quelle va être ta réaction? Il en est de même pour les eaux. Pour nos eaux, rivières, lacs, plages. Ma fille m'a posé la question, mais maman, pourquoi la plage est sale? Et j'ai répondu à ma fille que maman, c'est parce que lorsqu'on vient à la plage pour manger, boire et nous amuser, lorsqu'on rentre à la maison, on oublie de ramasser toute la saleté qu'on a apportée. Donc, frères et sœurs, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, pour ton bien-être, parce que lorsque tu vas à la plage, personne n'ignore que l'eau de plage est un médicament puissant. Personne n'ignore que l'eau de mer est un élément très important pour tous différents soins, traitements que vous appliquez, que nous appliquons. Donc, quand vous allez à la plage, manger et boire, vous amuser, lorsque vous arrivez, donnez un peu de bonbons, de biscuits, de jus et présentez-vous. Je m'appelle tant. Merci pour la protection que tu me donnes. Quand tu termines de manger et boire, ramasse toute la saleté que tu as amassée. Remets ça dans ton sac. Parce que quand tu pars de chez toi, tu mets tout ça dans ton sac. Bonbons, biscuits, nourriture, assiettes, tout. Tu mets dans ton sac et tu vas à la plage. Quand tu termines, ramasse aussi toute cette saleté-là et ramène ça chez toi. Ou à la limite, mets ça à la poubelle. On appelle ça écologie. Ça s'appelle l'écologie, la propreté. Parce que maman Manzana vous dit toujours que tous, autant que nous sommes des élus. On n'est pas seulement une personne élue dans le cadre de la spiritualité. Tu es une personne élue, peu importe le domaine dans lequel tu exerces. Parce que dans le métier, la fonction que tu occupes, tu travailles. Tu travailles pour une réussite, pour l'accomplissement d'une action, pour le développement. Maman, je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là. Le message que je suis venue vous apporter ce jour est celui-ci. Frères et sœurs, prenons conscience de nos actes. La saleté là, si je vous parle de la saleté de la poubelle, on risque de mettre du temps ici aujourd'hui. Seulement, faites ça. Faites ça, c'est pas compliqué. Les rituels, vous en faites tous les jours de votre vie. Quand tu prends de l'eau pour arroser tes fleurs, c'est un rituel. Tu prends une plante
Pour planter, tu creuses le sol, tu plantes. C'est un rituel. Tu vas te laver, c'est un rituel. Donc, ce que maman Manzana te demande de faire lorsque tu te rends à la plage, ce n'est pas un rituel diabolique. Parce que sinon, maman Manzana te dira que te laver, lorsqu'on te dit de te laver et de prendre du sel pour le mettre dans de l'eau, c'est un rituel diabolique. Non, ce n'est pas un rituel diabolique. Aussi, lorsque tu arrives à la plage, ouvre ton paquet de biscuits, prends ces bonbons que tu apportes, le jus que tu apportes, jette ça à la mer. Ne te gêne pas. Ne te dis pas que, oh, on va me regarder, que, oh, je suis en train de... Ah, non. Fais ça. Présente-toi. Je m'appelle Manzanamondong. Merci pour la protection que vous m'apportez. C'est tout. Ya.